Bonjour, aujourd'hui on va parler de Wonder Woman Guerre Épée. Alors Wonder Woman Guerre Épée, Guerre et Amour, pardon. Alors déjà je me plante dès le début, on est mal barré. Donc Guerre et Amour, en fait c'est la relance du personnage, enfin la relance, ils ont continué la numérotation, par J. Willow Wilson, je vais y arriver, J. Willow Wilson, une scénariste, du coup c'est une scénariste, qui a écrit pour Miss Marvel notamment, et qui est aidée au dessin par Carrie Nord. Alors Carrie Nord, j'en attendais beaucoup, je l'ai emprunté au boulot pour tout vous avouer, et je l'achèterai pas. Parce que Carrie Nord, il est en mode minimum syndical, et il sera jamais au niveau de ce qu'il a fait sur Conan avec Kurt Busiek, et c'est bien dommage parce que là, voilà, c'est Falas. Alors, heureusement, il n'y a pas que lui à l'intérieur. Il y a Xermanico que je connaissais pas. Le trait est pas mal sur Xermanico. Il y a Emmanuel Lupacchino, donc ça c'est pas mal. Et Jesus Merino. Alors, Jesus Merino, moi j'ai surtout connu en tant que encreur de Carlos Pacheco, mais effectivement son style est plutôt pas mal. Alors j'ai pas tellement aimé en fait, c'est dans la droite lignée de ce qu'ont fait Greg Rucka et James Robinson sur la série précédente. Alors ça se termine au numéro 50. Ça démarre au numéro 58. Ne cherchez pas les numéros entre deux, ils n'ont pas été publiés en France par Urban Comics, ils ont décidé de les zapper. Est-ce que c'est pas la paninisation d'Urban Comics? Est-ce que Urban Comics ne devient pas Urbanini? C'est une bonne question. C'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, c'est-à-dire que déjà dans le run précédent de Wonder Woman Rebirth, il y a tout un tome qui n'a pas été publié en français. Il y a tout un arc qui n'a pas été publié en français parce que Urban n'avait pas jugé que c'était intéressant pour les lecteurs français. Bon, après, ils jugent comme ils veulent, mais ça aurait été bien de nous laisser juger, nous, ou au moins de les publier dans les semestriels hors série, en kiosque, parce qu'à l'époque il y avait encore les kiosques, maintenant les kiosques il n'y en a plus. Et du coup, bon, j'ai lu ça, je l'ai emprunté pour voir ce qu'il en était par la suite. C'est dans la droite lignée, mais j'ai pas accroché. Je me suis fait chier à la lecture. Il y a des pages qui sont sympas, mais franchement, j'ai pas accroché. C'est dommage, hein, parce que j'en attendais, alors peut-être trop. Ça, ce sera publié, donc tout le run de Willow Wilson sera publié en deux tomes, c'est précisé à l'arrière, hein. Le deuxième tome, c'est pour la fin de l'année. C'est des tomes qui sont quand même assez chers. Bon, ça fait 350 pages. Il coûte 35 balles. J'ai regardé un peu en VO, et en VO, je peux avoir l'équivalent de ce tome français. Je peux avoir l'équivalent pour 22 euros, je crois, en version originale en deux tomes. Bon, du coup, au début, je me suis dit, si ça me plaît, je l'achète en VO, mais je vais faire des économies parce que ça m'a pas plu. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que, après tout, tous les goûts sont dans la nature, j'ai pas la prétention de vous dire quoi lire, je vous l'ai déjà dit ça d'ailleurs. Mais moi j'ai pas accroché, j'attends beaucoup plus du coup du Wonder Woman Terre 1, le numéro 2 vient de sortir, je vais certainement vous faire une vidéo cette semaine dès que je l'aurai terminé, parce que là il faut que je relise le premier du coup, vu qu'il y a eu un gros gap de sortie entre les deux. Et j'en attends beaucoup plus alors que c'est quand même du Grant Morrison, mais surtout Yannick Paquette au dessin. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée et on se revoit demain. Ciao.